c'est un divertissement, c'est une aventure calme, en famille, et en même temps, on est sollicité tout le temps. On est sollicité par des textes, on est sollicité par des jeux, on est sollicité par des recherches, par des énigmes à résoudre. Alors, il y a 4 grands secteurs, et dans chacun des secteurs, il y a au moins 2 jeux destinés aux enfants de différents âges. Un des jeux essentiels tourne autour du convoité, autour de cette recherche des énigmes des plantes qui nous viennent du bout du monde, la cannelle, l'origine de la girofle, toutes ces plantes-là qui ont une signification, je dirais, dans le monde de la cuisine, retrouvent ici un sens au cœur même des jardins. Vous êtes devant le Tempétarium, qui est l'une des 4 grandes attractions de Terra Botanica, qui en offre une quarantaine. Le Tempétarium est, comme son nom l'indique, l'équivalent pour les tempêtes de ce qu'est le planétarium pour l'astronomie. Et grâce à ce tempétarium, vous allez traverser les océans au XVIIIe siècle. Le public va prendre place ici sur la plateforme sur laquelle je me tiens pour rester quelques minutes et vivre le moment le plus intense de la traversée d'un océan, la tempête à bord d'un bateau. Pour ça, on utilise l'eau elle-même, le vent, la pluie. Les éléments jouent leur propre rôle et c'est toute l'originalité de ce spectacle. On est véritablement plongé au cœur d'une tempête. Au beau milieu de cette tempête, les rideaux se relèvent et on se retrouve au milieu d'une forêt tropicale. Et ici, vous allez croiser les caisses qu'a abandonné le navire, dans lesquelles vous allez rencontrer toutes les marchandises que vous avez transportées au cours de ce voyage. Et surtout, arriver jusqu'au campement des savants naturalistes, en l'occurrence Bonpland et Humboldt, qui effectivement, au XVIIIe siècle, ont traversé, en 1799 très exactement, ont traversé les océans pour rester plusieurs années en Amazonie. Nous sommes sains et saufs, voilà une certitude, et explorerons avec bonheur le nouveau continent. Et pendant des années, ils vont collecter, mesurer, répertorier et constituer notamment la plus grande encyclopédie botanique jamais écrite, jamais rédigée. Oh la merveille de papillons! Là, nous sommes au cœur du mystérieux, sur la future cascade, qui est une grande rivière. L'eau est mise en scène sous toutes les formes dans le parc Terra Botanica. Elle est mise en scène sous forme de brumisation, sous forme de lieu miroitant, lieu de réflexion, lieu aussi pour refléter le végétal et ses couleurs. L'eau, finalement, c'est la vie, et c'est cette vie, à la fois l'eau irriguée, donc l'eau travaillée par l'homme, l'eau naturelle, métaphore de la Loire, qui est évoquée au cours de la visite dans le parc. Le Théâtre des Plantes a pour vocation de raconter l'histoire de 3 grandes fleurs, 3 grandes plantes qui ont été extrêmement généreuses pour l'humanité et qui pour nous ont une charge symbolique très très forte. La rose, symbole de l'amour, qui naît en Perse, qui va voyager pour arriver jusqu'à nous en passant par Antoine et Cléopâtre, l'Antiquité où elle est vénérée. Ensuite, la tulipe qui nous arrive de l'Empire ottoman, qui vient assiéger Vienne et qui vient assiéger Vienne avec des fleurs, donc des tulipes. Et enfin l'hydrangea ou l'hortensia qui nous vient du Japon et qui est aussi évidemment un grand symbole aussi bien au Japon que chez nous, notamment dans les arts décoratifs. Ces plantes très généreuses pour l'humanité, on les a développées, on les a hybridées, on les a transformées au XIXe siècle. Donc 19e siècle, scénographie du 19e, sachant qu'au 19e on savait faire des choses merveilleuses. Mais on va utiliser des techniques parfaitement modernes, comme des réflexions sur miroir avec de l'image numérique qui vont nous permettre d'installer des personnages disparus dans des décors qui sont eux aussi disparus, mais qui, à l'intérieur de ce théâtre, vont être véritables. Le chêne est évidemment une plante éminemment symbolique dans notre culture, celui-là étant le plus ancien de tous les chênes. Il a vécu, il connaît énormément d'histoire, il a vécu énormément d'aventures. Et il est à la fois charmant et drôle, parce que il s'endort tout seul et quand il s'est réveillé, il a oublié l'histoire précédente. Alors il va vous raconter l'histoire de son ami le hibou qui un jour est parti, il ne sait où, et qu'il adorait. Il va vous raconter aussi qu'il y a eu ici en Europe, et peut-être ici même, à cet endroit même, des forêts gigantesques qui étaient tellement immenses que quand les Romains les ont découvertes,
Ils osaient à peine pénétrer à l'intérieur tellement ils avaient peur. Alors, ce rail que vous voyez apparaître derrière moi, c'est ce que l'on appelle un pédale-car. C'est un mode de circulation qui est offert aux visiteurs pour prendre un peu de hauteur, pour découvrir la manière dont les plantes vont pouvoir finalement se développer. Mais c'est aussi tout simplement se distraire, se détendre. Ici, c'est le lieu du voyage au cœur de la plante. Dans cette halle immense va être construite une souche géante au centre de laquelle, sur le cercle que vous voyez derrière moi, va tomber un cylindre d'eau. Sur ce cylindre d'eau, placé dans la pénombre, un peu comme un luminaire, on va voir apparaître des images de toute la vie qui naît à partir de la Terre. Donc aussi bien végétale qu'animale, qui va introduire en fait un second voyage qui va se placer dans un cinéma, placé juste à côté de ce bâtiment. On va vivre une aventure qui est liée bien sûr à la souche dont je viens de parler. On va remonter dans l'arbre qui pourrait être au-dessus de cette souche. Un arbre virtuel et un voyage virtuel avec un film en 3 dimensions réalisé intégralement en images numériques. Sous la forme d'une goutte, on va être happé du sol et remonter pour ressortir et assister à la pollinisation d'une fleur. C'est très rare de créer un parc aujourd'hui qui ait plusieurs dimensions, à la fois la dimension paysagère, la dimension ludique, la dimension pédagogique. Et donc en fait, tout l'objectif et toute l'originalité du projet, c'est de pouvoir mêler les différents arts qui mènent à la fois du théâtre au cinéma, en passant par la botanique et les arts associés. Et c'est toutes ces aventures-là qui vont faire effectivement que le projet est complètement unique en Europe.